Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 mars 2022. C'est la dernière ligne droite. Je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui se sont portées garantes afin d'entrer dans ce programme, afin de participer à ce programme de 3 jours de jeûne et prière. Je bénis l'Éternel et je prie qu'il te fortifie. Toi qui depuis avant-hier, hier et aujourd'hui, tu as accepté, tu as décidé de rechercher ta délivrance. Dans la Bible, on nous parle d'une catégorie de démons qui ne part que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de démons. Si on ne jeûne pas, si on ne prie pas, ils ne partiront pas. Merci à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Soyez bénis, ma famille dans le Seigneur. Je suis en train de vous faire rapidement cette vidéo. Voilà, je profite d'un petit break pour vous faire cette vidéo parce que hier soir, je n'ai pas eu le temps de vous donner le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la délivrance. Nous allons demander au Seigneur de nous délivrer aujourd'hui. Le premier jour, c'était la repentance. Hier, c'était la puissance du Saint-Esprit. Nous avons demandé à être baptisés du Saint-Esprit. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. J'ai pas envie de citer vos noms de peur que la vidéo ne soit trop longue. J'aimerais juste que tu m'aides à écrire ma délivrance. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur la délivrance. Demande au Seigneur et écris-le. Dis, ma délivrance, c'est pour aujourd'hui. J'attends la première personne qui va écrire. Après, je vais donner les versets bibliques qui vont accompagner. Merci d'écrire ma délivrance, s'il te plaît. Écris-le. Bonjour à Gladys Manga, Émilie Yeboua, Claudia Ovanga, Juju, Ruffin Patnelli. Merci Mathurin. Ma délivrance. D'accord. Le premier verset biblique que nous allons lire, le tout premier, ma délivrance est pour aujourd'hui. Amen. Amen. Amen et Amen. La délivrance est pour aujourd'hui. Le Seigneur va nous délivrer. Le premier passage que nous allons lire, c'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Nous allons lire le livre de Romains, Romains au chapitre 8 au verset 1. Écris-le, s'il te plaît, afin d'aider toutes les personnes qui viendront tout à l'heure se connecter. Nous allons lire premièrement Romains chapitre 1 verset 8. Écris-le, s'il te plaît. Ah, Claudette Prophète, tu me surveilles. Ma délivrance est aujourd'hui. Amen. Lis, écris-le s'il te plaît. Romains chapitre 8 verset 1. C'est le premier passage que nous allons lire. Écris-le s'il te plaît. Merci. Pour le matin, c'est Romains 8 verset 1. D'accord. Dans Romains 8 verset 1, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et quand tu vas prier là-dessus, tu vas le déclarer. Tu vas dire, je ne suis plus condamné, car je suis en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Je ne suis plus condamné, je suis délivré. D'accord? C'est comme ça que tu vas prier sur ce verset biblique-là. Et le deuxième passage que tu vas lire, c'est dans le psaume au chapitre 7. Écris-le. Psaume chapitre 7, le verset 13 à 14. Écris-le. Psaume chapitre 7, verset 13 à 14. J'attends la première personne qui va l'écrire. Le psaume chapitre, voilà, Romains 8, verset 1, d'accord. Le psaume 107, verset 14, non, verset 13 à 14. Écris-le s'il te plaît. Psaume 107. Le psaume, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le dernier jour aujourd'hui. Ça sera fini. Demain, tu vas manger normalement. Psaume, non, pas psaume 7. Le psaume 107. 107. 1, 0 et 7. Non, pas le psaume 7. Le psaume 107. 107. Corrigez s'il vous plaît. Voilà. C'est le psaume 107. Voilà. Pour que nos frères ne puissent pas se tromper. Non, pas le psaume 7. Le psaume 107. 107. Écrivez 107 s'il te plaît. Ne te trompe pas. Voilà. Dans le psaume 107. Voilà. Psaume 107, verset 13 à 14. C'est bon. Alda Oini, c'est pas le psaume 7. Le psaume 107.
1, 0 et 7. Dans le psaume 107, au verset 13 à 14, il est écrit: dans ma détresse, dans leur détresse, ce sont les enfants d'Israël. C'est lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone. Les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone. Et dans le psaume 107, verset 13 à 14, il est écrit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Tu vas en faire un sujet de prière. Tu vas dire: Seigneur, dans ma détresse, je t'invoque. Tu lui dis: Seigneur, viens me secourir. Comme tu avais secouru les enfants d'Israël, qui, lorsqu'ils avaient crié à toi, tu les avais sortis de la captivité. Tu les avais délivrés de l'angoisse. Tu dis: Seigneur, merci de me délivrer de l'angoisse. Seigneur Jésus-Christ, merci de me sortir des ténèbres. Tu dis: Seigneur, merci de me sortir de l'homme de la mort. On est en train de chercher notre délivrance aujourd'hui. Tu vas en faire un sujet de prière. Ça, c'est pour ce matin. D'accord? Ça, c'est pour ce matin. Donc, je récapitule. Ce matin, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vas dire: Seigneur, merci. Merci parce que je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Tu as tout effacé. Tu as tout oublié. L'acte dont les ordonnances me condamnaient ont été détruites. Après, tu vas lire le psaume 107, versets 13 à 14. Tu dis: Seigneur, regarde ma détresse, regarde mon angoisse, regarde ma tristesse, viens me délivrer. Seigneur, viens me donner la joie de vivre. Ça, c'est pour ce matin. J'espère qu'on s'est compris. Ok? Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi, mais chez moi, il est déjà bientôt 9 heures. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Ce midi, 10 noon. Bonjour Brigitte, bonjour à vous tous, que le Seigneur te délivre. Aujourd'hui, c'est la délivrance. À midi, dans ce midi, nous allons lire le psaume 142, verset 8. Dans le psaume 142, verset 8, je vais le lire pour toi. Je vais te montrer comment tu vas prier. D'accord? Viens à secours. Ton mari est dans le couloir de la mort. Ton mari est en train de mourir. Marina Batota. Seigneur, viens secourir mon mari Christophe sur le couloir de la mort. Seigneur Jésus, je te prie pour le mari de cette sœur. Je te prie pour Christophe. Seigneur, sors-le du couloir de la mort, je t'en supplie. Seigneur, ramène-le à la vie, afin qu'il confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, permets-lui de parler, de se confesser. Ma sœur, je ne sais pas qui a écrit tout à l'heure, ton mari est dans le couloir de la mort. Je suis désolée, je suis pressée, je ne peux pas parler avec toi. S'il te plaît, ce soir, connecte-toi lorsque nous allons prier. Connecte-toi, nous allons prier pour ton mari. Ce matin, c'est compliqué. Je suis au four et au moulin. Ce matin, je ne sais pas, ma sœur qui a écrit tout à l'heure là, pour son mari qui est en train de mourir. Ma sœur, s'il te plaît, je ne peux pas vous donner l'heure à laquelle je me connectais de peur de ne pas respecter le rendez-vous. S'il te plaît, connecte-toi. Ce soir, nous allons prier pour notre frère Christophe qui est dans le couloir de la mort. Que le Seigneur vienne au secours. Ok, c'est Marina. Voilà, Marina Batota. Nous allons prier. Et cette matinée, je vais prier pour ton mari Christophe. Je vais prier pour lui. Que le Seigneur le délivre de l'ombre de la mort. D'accord? Nous allons continuer. Nous sommes dans le psaume 142, verset 8. Au psaume 142, verset 8, il est écrit ceci. Je vais le lire pour toi. Psaume 42, verset 8, il est écrit: tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Dis au Seigneur: tire mon âme de la prison. Demande au Seigneur de te sortir de la prison de la condamnation, de la prison dans laquelle ils ont enfermé ton mari, de la prison dans laquelle ils ont enfermé tes enfants, ils ont enfermé tes finances, ils ont enfermé ta fertilité, ta fécondité, ton argent, ta prospérité, ton succès, tes bénédictions. Dis au Seigneur de te sortir de la prison. D'accord? Ce verset, il est court, il n'est pas très long. Donc, à midi, nous allons lire le psaume 142, verset 8. Ça, c'est pour midi. Nous allons aller un peu vite.
Après, encore à midi, tu vas lire Actes des Apôtres au chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, s'il te plaît. Je n'ai pas vu quelqu'un écrire le psaume 42, verset 8. Est-ce que quelqu'un a écrit psaume 42? Merci, grâce Germaine. D'accord, ça c'est pour ce midi. Et le deuxième passage de ce midi, écrit Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 25 à 34. Écris-le. Avant que je ne continue, je veux que quelqu'un l'écrive. Actes 16, versets 25 à 34. Écris-le s'il te plaît. J'attends la première personne qui va écrire. Bonjour à mon frère Kouka. Mon frère Kouka, je vais te faire un petit geste tout à l'heure. Non, c'est pas le psaume 42. Le psaume, c'est le psaume 142. Aidez ce frère-là. Rénicia. Non, c'est Rénicia, c'est une fille. Rénicia, c'est pas le psaume 42. J'aimerais que tu corriges. C'est le psaume 142. 142. Je suis en train de parler à Rénika. Sorry, Rénika. Rénika, je parle à Rénika. Rénika corrige, c'est pas le psaume 42. Rénika écrit psaume 142. Il faut que nous puissions lire des versets qui sont conformes à ce que nous demandons aujourd'hui. Je parle à Rénika. Il y a Rénika qui s'est trompée. Elle va lire le psaume 42, c'est pas le psaume 42. Je parle à Rénika. Elle est où, Rénika? S'il te plaît, c'est toi que j'attends. Rénika, c'est le psaume 142. 142, 142. Elle est où, Rénika? Oh, ma sœur Rénika, tu m'entends pas? S'il te plaît, écris psaume 142. Psaume 142, Rénika, tu es où? S'il te plaît, elle est où? Elle est partie où? Elle est partie où, Rénika? C'est pas le psaume 42. Rénika, je parle à Rénika. Faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on soit sur les mêmes sujets. Faut pas aller lire des histoires qui n'ont pas de rapport avec ce que nous faisons. Tu vas te perdre. Rénika, elle est où, Rénika? Il y a ma sœur là. Bon, je sais pas si c'est une sœur ou un frère, mais Rénika, ça sonne féminin. Rénika. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je répète, Rénika, c'est pas le psaume 42, c'est le psaume 142. Donc, le deuxième verset, c'est Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 31. Écris-le. 25 à 31. Actes des Apôtres. Bon, verset 25 à 34. C'est pas grave. Mais sinon, ça s'arrête au verset 31. Actes. J'ai vu quelqu'un qui va l'écrire correctement. Acte 16, verset 25 à 31. Bonsoir à Christiane. Bonjour à Christiane Sommeillé. Je veux que quelqu'un écrive Acte 16, verset 25 à 31. Voilà. Ma sœur Tony Pascal, merci. Merci. Voilà. Donc ce matin, c'est Romains 8 et le psaume 107. À midi, c'est le psaume 142, verset 8, et Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 31. Quand tu vas lire l'histoire des Actes des Apôtres, c'est quand Paul et Silas étaient en prison. Ils se mirent à chanter, et le Seigneur est venu les délivrer. Demande au Seigneur de te délivrer, comme il a délivré Paul et Silas de la prison. Demande au Seigneur de te sortir de la prison. Je vous suis depuis ce matin. Ok, voilà. Et pour ce soir, d'accord? Pour ce soir, avant que tu coupes ton jeûne ce soir, d'accord. Pour ce soir, comme c'est le dernier jour, je vais vous donner beaucoup de passages bibliques pour que tu pries longtemps ce soir. Donc pour ce soir tu écris Deutéronome 28. Écris le Deutéronome 28, versets 1 à 49. Deutéronome, ça c'est pour ce soir. Ce soir, avant que tu ne coupes ton jeûne, tu vas lire Deutéronome, chapitre 28,
versets 1 à 49. Donc, tu vas lire 49 versets. Écris-le s'il te plaît. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Romains 8, le verset c'est 1. Voilà. Christiane Sommet, c'est Romains 8, verset 1. Voilà. Deutéronome 28, verset 1 à 49. Dans le Deutéronome 28, on parle des bénédictions. Des bénédictions qui accompagnent l'obéissance. Nous sommes dans Deutéronome 28. Je vais te montrer comment tu vas le lire. Dans le verset 1, il est écrit, voilà, Deutéronome 28, verset 1 à 49. Voilà. Quand tu vas le lire, le premier verset, il est écrit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu utilises le verbe obéir, tu en fais une prière. Tu dis, Seigneur, aide-moi à obéir